Allez, salut à tous, c'est Cal. Et aujourd'hui, nous allons regarder le Pliosaurus. Alors, le Pliosaurus. D'aspect général, je peux déjà vous dire qu'il est assez gros. C'est pas une petite figurine. Elle est pas légère, hein, elle pèse son poids, donc c'est du plastique plein. Au niveau couleur, bah, c'est un espèce là, ça ressort peut-être marrant sur la caméra, mais en fait, c'est plutôt, j'ai envie de dire, vert cacadois, comme on dit, avec, alors peut-être que si, oui, voilà, là, on voit peut-être un peu mieux, avec des rayures, hein, donc il est tigré. La couleur est plutôt sombre, ce qui fait qu'il n'est pas flashy, et je trouve que ça passe plutôt bien pour un reptile marin. Après, c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'avoir des couleurs, des teintes dans les grisâtres, hein, pour les reptiles marins, pour les plésiosaures, des choses comme ça. Mais là, je trouve que le vert, c'est plutôt pas mal, quoi. Le dessous du ventre il est plutôt blanc clair, avec, avec un dégradé là entre le vert et le blanc. Donc voilà, je veux dire, les couleurs tranchent pas, la rupture n'est pas trop nette. Donc c'est plutôt le bienvenu. Ensuite, au niveau des tailles. Bon, alors au niveau de la tête, le crâne est bien sculpté. Là, on retrouve la partie, bon, ça a été coloré de la même façon, mais c'est les oreilles. L'intérieur de la bouche est sculpté, on voit la langue. Le palais est plutôt sobre, mais il a été peint. Les dents sont toutes individuellement peintes et sculptées, donc c'est pas un bloc, il n'y a pas de bloc homogène pour les dents. Au niveau de la pupille, bon, mais c'est noir, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, mais il y a quand même des plissures sous les yeux qui font ressortir, qui donnent un peu de relief à la cavité de l'œil. Le crâne est plutôt bien aspecté, c'est-à-dire il est assez massif vers l'arrière et plus on s'avance, plus il est fin, quoi. Donc on a une bonne morphologie au niveau du crâne. Ensuite, au niveau des tailles, au niveau du corps en lui-même, bon, il n'est pas super détaillé, hein. On voit juste quelques parties au niveau des nageoires, donc quelques plissures là qui suggèrent le mouvement. Sur les nageoires, bon, mais c'est pareil, il y a quelques petits traits qui suggèrent le mouvement. Mais sinon, à part ça, il y a pas de super gros détails. Bon, les nageoires arrière, c'est pareil. La proportion des nageoires, elle est plutôt bien respectée parce que comme on peut le voir, il a les nageoires arrière qui sont un peu plus larges et un peu plus grosses que les nageoires avant. Donc ça, c'est plutôt respecté. La proportion au niveau de la queue par rapport au reste du corps, là aussi, la proportion est bien respectée, hein. On voit que c'est pas une queue qui est super longue, donc ça respecte bien les proportions de la bête, hein. Et enfin, petit détail qu'il est intéressant de noter, c'est ce que vous voyez là. Alors là, vous en avez deux, un là, et il y en a un autre là, en dessous du bas-ventre. Alors qu'est-ce que c'est? On sait que sur les animaux actuels, notamment les baleines, ou même parfois les requins, il y a d'autres petits animaux qui viennent s'accrocher et en fait qui se nourrissent des bactéries qu'il y a sur la peau. Et ça, c'est un détail qu'on retrouve sur très peu de figurines, surtout au niveau des reptiles marins. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je vois ce genre de détail sur une figurine et ça prouve juste que on apporte un soin particulier au moindre détail et ça le rend, je veux dire, ce genre de petits détails, ça fait toute la différence parce que ça rend la chose encore plus crédible. Alors maintenant, on va le mesurer, donc je vais vous dire ce que ça donne. Alors au niveau hauteur, je pense que le point le plus haut c'est là. C'est juste en dessous des nageoires supérieures, donc ça fait du... Allez, on doit être dans du 6,5. Et en longueur, il fait 30,5. 30,5 au niveau de la mâchoire supérieure. Ouais, non, c'est ça, 30 cm et demi. Voilà. Donc maintenant, pour vous donner un ordre d'idée, vu que c'est du collector, hein, on va le comparer avec une autre figurine collector. Et je vais amener le Mutaburasaurus. Voilà, le Mutaburasaurus que j'ai déjà, dont vous pouvez retrouver la revue sur la chaîne. Bon, on voit qu'il est beaucoup plus massif.
Alors techniquement, les échelles là sont pas respectées parce que ça correspond, on n'est pas dans la même collection, hein. Le Pliosaur c'est du Deluxe et le Nutaburazorus c'est standard, hein, c'est standard. Mais somme toute, bon, ben voilà, hein, si lundi vous prenez de dire que ici il s'agit d'un juvénile et là d'un adulte, bon, à la limite la comparaison enfin les échelles pourraient à peu près correspondre. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao ciao.